Saint-Esprit. On va juste continuer. Est-ce que vous vous rappelez du nom de la série? Je vous entends pas. Je vous entends pas. Ok, oui, voilà. Alors maintenant, en langue des signes, est-ce que vous vous rappelez? Je vous l'ai montré. Hein. Alors, fais voir, Catherine. Voilà. De l'obscurité à la lumière. Et en fait, je notais de ce qui veut te retenir prisonnier à ce qui veut te libérer, à celui qui veut te libérer. De ce qui veut t'écraser, t'anéantir, te détruire, à celui qui veut que tu aies une vie épanouie, à celui qui veut que tu aies une vie d'abondance, et à celui qui croit en ton avenir. De l'obscurité à la lumière. Et il y a une puissance dans le nom de Jésus. On n'arrête pas nos louanges ce matin, mais nos louanges quotidiennement, c'est Jésus, Jésus, Jésus. L'Église, c'est Jésus. On met Jésus au centre. Et ce matin, j'ai invité l'Esprit de Dieu. Parce qu'une église sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une église. Dans nos prières, dans nos réunions de prière, on invite le Saint-Esprit. Dans ce temps de jeûne et prière, on va inviter le Saint-Esprit. Et alors que ce matin, il y avait ce groupe de louanges qui était là avec nous, on était là, et je dis, Seigneur, donne vie à la louange. Donne vie à la louange, mais Seigneur, que cette louange vienne et pénètre dans nos cœurs et qu'on puisse se déverser en toi. Et vous savez que pour la louange, pour ceux de la louange, ce n'est pas facile. Vous savez qu'il y a des combats. Et ce matin, je voudrais vraiment un encouragement particulier à David. David, c'était son premier. Il est où, David? David? Il est là-haut. Oh. En tout cas, David, si tu m'entends, si tu me vois, bravo. Bravo parce que c'était son premier et c'était génial. Et alors que je priais là, j'avais une parole et j'avais vraiment une pensée dans mon cœur là. C'est n'attends pas d'être formé parfaitement pour rentrer dans l'appel que Dieu veut que tu entres. N'attends pas d'être parfait. C'est peut-être pour quelqu'un, soit sur les réseaux, soit avec quelqu'un ici, je ne sais pas. Mais n'attends pas d'être parfaitement formé pour rentrer dans ton appel. Et j'avais cette image, c'est en marchant qu'on apprend. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le faire. J'aurais bien aimé vous le faire, mais je ne vais pas pouvoir vous le faire. Les premiers pas d'un bébé. Ah, Mika, viens. Les premiers pas d'un bébé, là. On le regarde, on est tous comme ça, puis on est tous comme ça, là, on avance avec lui, voilà, t'as le papa, t'as la maman, il était comme ça. Tu vois, le bébé, il est comme ça. Vrai ou pas vrai? Et qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure qu'il marche, au fur et à mesure qu'il fait. Parce que le petit père, au début, on le fatigue bien. Viens voir papa, viens voir maman, viens voir papa. Et le petit père, il fait ça, il fait des allers-retours. Et ce qui se passe, tout à fait, le premier pas, et ce qui se passe, c'est qu'il prend de l'assurance et il prend de la confiance. Et c'est pareil dans le ministère. N'attends pas, moi je ne peux pas rentrer tant que je ne suis pas parfait, je ne peux pas rentrer tant que je ne suis pas assez à l'aise, je ne peux pas, Seigneur, oui, j'ai ton appel, je sais que c'est dans mon cœur, je sais que je dois le faire, mais je ne peux pas maintenant, Non, faux. Quand tu sens que c'est le départ, quand tu sens que tu dois le faire, fais-le. Fais-le. Tu auras toujours des pensées qui vont venir pour te bloquer. L'ennemi ne veut pas que tu rentres dans l'appel. Veut pas. Son but, c'est de te bloquer, de t'enfermer. Son but, là, c'est de t'écraser. C'est pas que tu sois épanoui dans la lumière. Là. Donc, n'attends pas pour rentrer dans la lumière et rentrer dans ton appel. Alors que je travaillais à la mairie de Petit-QVI, j'avais une collègue à l'urbanisme. Je vais la voir, un problème de facture, je vais voir ma collègue et tout. Et là, je la vois sur son bureau avec une lampe blanche. Puis je vois la tête devant la lampe. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, c'est de la luminothérapie. Ah, c'est de la luminothérapie. Et c'est marrant parce que je pensais à ça alors que notre thème, c'est de l'obscurité à la lumière. Et la luminothérapie, j'ai regardé un petit peu, consiste à s'exposer quotidiennement à une lumière artificielle blanche. Donc c'est ce qu'elle faisait quotidiennement, là, elle était devant son visage, là, tous les jours, dite à large spectre, imitant celle du soleil ou dont les qualités seraient aussi proches que possible de celles du soleil. Appelée aussi héliothérapie ou encore photothérapie. Bon. Cette thérapie consiste à exposer le visage, mais aussi d'autres parties du corps à la lumière,
son but est principalement de traiter les troubles associés au dérèglement de l'horloge biologique interne. Et là, tu me dis, waouh, Manu, je suis perdu. Tout simplement, il donne un exemple, comme la dépression saisonnière. Laisse-moi dire que le but de la lumière de Jésus-Christ, c'est qu'il n'y ait pas simplement une dépression interne ou intérieure, mais c'est même extérieure. Dieu veut tout simplement t'enlever cette dépression intérieure, mais aussi extérieure. Il y a un impact de la lumière. Ce n'est pas une luminothérapie, Jésus. Non, il vient traiter la racine, mais il vient aussi traiter tout ce qui est autour de toi. La lumière que Dieu va mettre en toi va agir non seulement à l'intérieur de toi, mais elle va agir autour de toi. Combien cette lumière est encore plus grande. En pénétrant dans l'organisme par les yeux, la lumière joue un rôle fondamental dans la régulation des rythmes circadiens, c'est-à-dire ceux qui s'échelonnent sur une période d'environ 24 heures. Est-ce que tu penses que la lumière, que l'Esprit de Dieu, qui est la lumière, veut agir simplement avec toi pendant 24 heures? Est-ce que tu penses que la lumière de Jésus veut agir avec toi simplement le dimanche de 10h à 11h30 à midi, le mercredi de 19h à 20h30? Non. La lumière de Dieu, c'est bien plus que 24 heures. C'est bien plus qu'un effet de 24 heures. La lumière de Dieu, c'est une vie avec Jésus qui vient et qui, alors que l'ennemi veut te broyer, veut t'écraser, Dieu vient et il veut exploser tout ça et il veut te donner la vie et la vie en abondance. J'attendais un amen. J'attendais un amen. La semaine dernière, on a terminé sur quelle que soit la puissance ou l'autorité qui te tient arrêté ou qui veut te stopper. Quelle que soit cette autorité ou cette puissance, tu peux passer, ou alors tu peux repasser de l'obscurité, de la stérilité, même de la mort spirituelle à la lumière qui éclaire, qui opère et qui libère. À cette lumière qui éclaire, qui opère et qui libère. Cette lumière, l'Esprit de Dieu qui veut te montrer qui est Jésus, qui veut te montrer combien il y a la puissance dans le sacrifice de Jésus sur la croix, combien il y a la puissance dans le sang de Jésus et combien il y a cette puissance dans la résurrection sur ta vie, en toi. Cette lumière qui éclaire, l'Esprit de Dieu qui veut t'éclairer, mais cette lumière aussi qui opère. L'Esprit de Dieu veut te montrer la puissance d'un Dieu qui est vrai, qui est vivant et qui agit encore aujourd'hui. Dieu agit encore aujourd'hui. Et Dieu veut agir encore aujourd'hui dans ta vie. Cette lumière qui éclaire, qui opère, et cette lumière qui libère. Combien Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu aies une vie libérée. Pas une vie emprisonnée. Et que tu as une vie remplie de joie. Tu as le droit d'être heureux et tu as le droit d'être libre. Dieu s'est donné pour que tu sois heureux et libre, pas pour que tu sois emprisonné. Dieu est la solution et on a dit Dieu est ta solution. Apprends à lui confier tes secrets. Apprends à lui confier tes défis. Apprends à lui confier ce qui déchire ton cœur. Apprends à lui confier tes problèmes. Apprends à passer du temps avec lui, à le connaître à travers la parole, à travers la prière et à travers l'Église. Apprends à connaître Jésus. C'est tellement important. Et je vous ai dit qu'on allait voir, et on va voir cette semaine et la semaine prochaine, un homme qui vivait dans l'obscurité, un homme qui ne pouvait rien entreprendre, rien bâtir, qui dépendait des personnes à chaque jour. Pas simplement une journée, pas simplement une semaine, pas simplement un mois. Non, chaque jour de sa vie, cet homme dépendait des autres. Jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre pour que sa destinée soit transformée. Jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre pour que toutes ses habitudes soient bouleversées et qu'il ne soit plus jamais le même. Ensemble, on va prendre Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, donc Jésus il sort de la ville de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée. Donc là, juste ils sortent de Jéricho, Jésus, les disciples et la foule qui est avec Jésus. Okay? Et là, ils sont sur le chemin et on a le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Il était assis au bord du chemin. Il n'était même pas dans la ville, assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier « Fils de David ». T'imagines là, tu as la foule
qui est là, qui est avec Jésus, qui suit Jésus parce qu'il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges. Ils sont tous là, ils savent. Mais Jésus, il va où? Et les disciples sont là avec lui et tout. Donc là, lui, il est là et il entend et il sait que c'est Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il sait ce que Jésus a fait et il est là. Et il dit, et on voit qu'il y a la connaissance, il dit, hey, fils de David. Le Messie devait venir de la lignée de David. Il dit, hey, fils de David, Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Combien de fois ça m'arrive de demander à Dieu d'avoir pitié de moi? Tout simplement parce qu'on est des hommes et on est des femmes et qu'on est imparfaits et qu'on fait des erreurs. Et vraiment, je reviens devant Dieu et je dis, Seigneur, aie pitié. J'ai besoin de toi. Verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. T'imagines? Lui, il est là, il appelle Jésus, il crie, il y a une foule et tout. Et là, dans la foule, t'en as, il dit, oh, oh, c'est toi là. Bartimée, chut, c'est Jésus, laisse-le passer. Mais il criait beaucoup plus fort. Il disait, fils de David, aie pitié de moi. Il savait qu'il avait une chance. Il savait que si Jésus s'arrêtait pour lui, il y avait quelque chose qui allait se passer sur sa vie. Alors t'as pas me dire, hey, tais-toi, Manu, parle pas de Jésus. Hey, laisse tout ça, mais arrête un peu avec Jésus. Wow. Non, je vais crier plus fort encore. Je vais crier plus fort encore. Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49, Jésus s'arrêta. Verset 49, Jésus s'arrêta. Que tu sois chrétien depuis toujours, ou simplement que tu viennes de découvrir Jésus, ou que tu découvres Jésus, ou que tu écoutes pour la première fois un message chrétien, Jésus s'arrête. Dieu a un amour extravagant. Dieu a un amour incompréhensible humainement. Là où nous, on va jeter la pierre sur quelqu'un, là où nous, on va juger, là où nous, on va condamner, on va critiquer, Dieu, lui, va aimer. Dieu va aimer. Et tu peux être cette personne que les gens ont maltraité. Lui, Dieu est là et Dieu t'aime. Il y a peut-être des raisons pourquoi on t'a maltraité. Il y a peut-être des raisons, mais laisse-moi dire que Dieu veut s'arrêter. Si tu cries à lui ce matin, Jérémie 29, 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si ton cœur est là et tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, Jésus, je sais que tu peux faire quelque chose pour ma vie. Alors ce verbe ce matin est pour toi. Jésus désire s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il t'entend. T'imagines là, tu as toute la foule qui est là. Donc le brouhaha que ça peut faire, tu as les disciples, tu as Jésus qui est là. Donc en fait, après je vois ça dans mon image, mais c'est l'image que je me donne. Je vois Jésus qui est là, je vois les disciples qui sont autour de Jésus là. Et là, tu vois toute la foule sur le chemin. On est d'accord, Jésus devait être entouré. Et donc ça doit être bruyant. Jésus, oh, ce que tu as fait, ouais, Hosanna, ouais, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, à côté du chemin, là, tu en as un qui dit, ah, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et malgré tout le bruit, Jésus entend. Dieu n'est pas trop occupé et ne sera jamais trop occupé pour toi. Il ne sera jamais trop occupé pour ses enfants. Dieu t'aime plus que tout. Il t'entend, mais non seulement il t'entend, mais il t'écoute. Non seulement il t'entend, parce que quelqu'un qui va chanter aigu, par exemple, on chante et tout, et là, tu as quelqu'un qui chante aigu, je peux l'entendre. Ça va sortir par rapport à toute cette symphonie. Ça va sortir. Je vais entendre une autre aiguë, mais je vais pas pouvoir peut-être différencier ce qu'est dit la personne. Je vais l'entendre, mais je ne vais pas écouter. Là, non seulement Jésus a entendu le cœur de Bartimée, mais Jésus a écouté. Dieu, ce matin, si tu te cherches de tout ton cœur, s'il y a ce désir de trouver Dieu, ce verbe, il est pour toi. Dieu s'arrêta. Dieu s'arrête pour toi. Dieu prend un temps pour toi. Parce qu'il y a un amour que tu ne peux pas comprendre. Il y a un amour que tu ne peux pas comprendre. Mais je ne mérite pas. Il y a un amour que tu ne peux pas comprendre. Mais Dieu t'aime. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Ils appellent l'aveugle, là, ils disent, hé, prends courage, lève-toi.
Qui est-ce qui dit « Prends courage, lève-toi » ? C'est la foule. C'est peut-être même les mêmes qui lui ont dit, alors que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. C'est peut-être même les mêmes. Et comme ils ont entendu Jésus qui a dit hey, « Appelez-le là. Ah, hey, prends courage et lève-toi. » Moi, ce matin, là, alors que je lisais ce verset-là, moi, ce matin, je vais être de ceux, pas de ceux, parce que si tu es bien spirituellement, là, quand tu es bien spirituellement, tu te sens fort spirituellement, tout va bien dans ta vie, c'est génial, tu lis la Bible, Dieu est à tes côtés, tu sens bien, tu as des combats, mais tout se passe bien et tout, bam, bam, tu es vainqueur et tout, là, là. Et là, tu en as un qui est à côté, puis qui fait pas ce qu'il faut presque. Et toi, oh, c'est toi, là, t'as qu'à jeûner plus, t'as qu'à prier plus, t'as qu'à lire plus. Non. Moi, je veux pas être de ceux qui disent, tais-toi. Moi, je veux être de ceux qui disent, prends courage, lève-toi. Ce matin, le but de l'Église, c'est d'encourager, c'est d'édifier et c'est d'agir. Ce matin, si quelqu'un est faible, si quelqu'un spirituellement ne va pas bien là, va pas l'enterrer plus. Je ne veux pas faire partie de cette armée qui tue ses blessés. Mais je veux faire partie de cette armée qui prend son blessé et je ne veux pas faire celui qui est comme ça là. Non, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Non, non, non. Prends le blessé, je vais essayer si je peux le porter. Et je vais essayer si je peux le soigner. L'équipe, l'Église, ensemble. Parce que demain, c'est peut-être toi qui vas être blessé dans une bataille. Et quand tu es blessé, je pense que tu ne veux pas qu'on te tue. Mais je pense qu'on veut tu veux qu'on te prenne. Et qu'on arrive et on va te mettre peut-être plus devant, peut-être plus au front là, et on va te mettre un peu derrière là parce qu'on va te soigner et on veut te protéger. Et parfois, c'est ce qui se passe aussi dans des appels, dans des ministères. Il y a des moments où il y a des ministères, des appels peut-être qui s'arrêtent pour un temps parce que tu es blessé. Et tu as besoin de te mettre juste en retrait là pour que Dieu, et que les frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu sont là et prennent soin de toi. Et après, tu repars plus fort. Et moi, je vais être de ceux, pas de ceux qui veulent faire taire l'aveugle, mais je vais être de ceux qui prennent l'aveugle et qui disent « Hey, prends courage et lève-toi. Viens, Jésus t'appelle, viens à la maison, viens servir, viens voir le maître, viens voir le roi des rois, viens parce qu'il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. » L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Waouh, je remets la scène. Mika, viens. Non, je rigole. Imagine, tu as l'aveugle qui est là, ok? Tu as la foule et tout, on l'a dit tout à l'heure. Et, bon, prends courage, lève-toi, viens voir Jésus. L'aveugle, est-ce que si Jésus, c'est la bouteille là, l'aveugle, il va comme ça là, ouais, ok, salut Jésus, j'ai besoin de... Non, non. Moi, je suis l'aveugle là, j'imagine bien, j'y vais, je suis comme ça. Jésus, tu sais, pour qu'il me parle ou que les autres me disent, non, bah attends, là, Manu, Jésus, il n'est pas par là, il est par là, ok, d'accord, Jésus. Donc j'arrive devant Jésus, je suis comme ça. Et là, Jésus, il dit quoi? Et il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ok? Tu es blessé, ton cœur saigne, tu as été trahi, tu as été abîmé, tu es malade, tu as une épreuve, tu as eu la perte d'un cher, de quelqu'un qui t'est cher, un licenciement, un divorce. Tu arrives à Dieu. Tout simplement, qu'est-ce que Jésus veut? Jésus veut que tu libères ton cœur. Jésus veut que tu donnes des mots à ta souffrance, que tu viennes vers lui et que du cœur, ça sorte, que cette blessure, cette souffrance, elle sorte parce qu'on est des êtres humains. Il y a besoin de sortir. Si tu gardes tout en toi, tu sais ce que ça va donner? Ça va te ronger, ça va te manger de l'intérieur. Tu vas faire semblant d'être bien et tu sais que tu ne vas pas être bien. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à l'aveugle? Il sait très bien qu'il est aveugle, il sait très bien que tu veux voir. Il sait très bien qu'il attend le miracle de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Waouh! Tout simplement, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il y a une puissance dans le nom de Jésus.
Dieu touche encore aujourd'hui. C'est incroyable. Tu peux pas le croire, c'est ton choix, c'est ta décision. Mais moi, je sais que j'ai vu, ne serait-ce dans mon corps, il y a des choses qui... j'avais des douleurs, j'avais des choses là. Et tout simplement, je prie, je demande à Dieu parce que j'ai peur d'aller faire un diagnostic. Je demande à Dieu parce que j'ai des craintes. J'ai pas envie qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle. Et je suis là, et je me mets à genoux devant Dieu. Et je dis, Seigneur, viens et touche mon cœur. Viens et touche mon cœur. Et par son amour et par sa grâce, Dieu a touché mon cœur. Dieu est vivant. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne te parle pas de ce que je n'ai pas vu, je te parle de ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que nous montrent vite fait ces versets? Ces versets nous montrent un Bartimée qui était enfermé dans les ténèbres. D'accord? Sa vie était une prison extérieure. Il ne voyait rien. Il était aveugle. Il dépendait des gens. Il fallait l'amener, il fallait le reprendre. Il n'avait pas le droit de rentrer dans la ville. Il y avait une prison extérieure. Et spirituellement, qu'est-ce que représente Bartimée? C'est la représentation d'une personne. Aujourd'hui, ce serait la représentation d'une personne qui ne peut rien voir de bon dans sa vie. C'est la représentation d'une personne qui est aveugle, qui ne voit aucun avenir dans son couple. C'est la représentation d'une personne qui ne voit aucune solution dans son travail. Ça va mal, c'est de pire en pire. Voire même, le licenciement est proche, c'est tellement difficile. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne voit même plus de solution dans son cœur. Il souffre, il a été trahi, blessé par le plus proche, par son ami, par son frère, par sa famille. Et il n'y a plus d'issue. Voilà un Bartimée ce matin. Quelqu'un qui est perdu, qui ne voit plus rien. Qui n'a aucune solution. C'est le chaos dans sa vie. C'est le chaos dans sa vie. Et juste si tu prends la Genèse, la terre était informe et vide. Dans une certaine version, c'était le chaos sur la terre. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Quand il y a le chaos qui a l'esprit de Dieu, Dieu remet tout en place. Dieu agit. Dieu n'est pas un Dieu de chaos, mais c'est un Dieu qui aime restaurer les vies. C'est un Dieu qui aime redonner la vie là où il y a la mort. C'est un Dieu qui aime redonner l'espoir. C'est le Dieu que nous servons ce matin, un Dieu qui veut te relever. Un Dieu, peut-être que tu regardes là cette vidéo ce matin, laisse-moi te dire, c'est juste un Dieu qui veut te guérir. Si tu viens à lui, alors que tu es sur le bord du chemin, alors que tu ne connais pas Dieu, mais tu as juste entendu parler de Jésus, alors que tu n'es pas dans la ville avec Dieu, juste sur le bord du chemin, tu ne connais même pas, oui, j'ai entendu parler de Jésus, mais bien sûr, on m'a déjà parlé de Jésus, mais oui, je connais les églises, je vois à peu près ce que c'est. L'église, c'est l'épouse de Jésus, mais elle est imparfaite. Celui qui est parfait, c'est Jésus. Celui qui t'aime sans intérêt, c'est Jésus. Celui qui veut le meilleur pour toi, c'est Jésus. Et celui qui a le pouvoir de donner le meilleur, c'est Jésus. On voit qu'une rencontre avec Jésus va changer sa vision, et le comportement des autres. Sa rencontre avec Jésus, ça va être de « je vais le faire taire, tais-toi. Amenez-le. Il t'appelle, viens, prends courage, viens. » Quand Dieu agit dans ta vie, ça agit aussi autour de ta vie. Quand Dieu agit dans ton foyer, dans ton cœur, ça agit aussi par rapport à ton époux, ton épouse et tes enfants. Le changement du désespoir à l'espoir, dans ta vie, dans ton cœur, obligatoirement, ça va impacter autour de toi. Le changement de ton comportement, de ta vue par rapport à la difficulté, par rapport à la souffrance, ça va changer autour de toi. Obligatoirement, il y a un impact. Ça a changé cette rencontre avec Jésus, ça a changé sa vision, ça a changé le comportement des autres. Cette magnifique rencontre va le conduire dans de nouvelles actions qui vont transformer sa destinée. Sa destinée a été transformée à la rencontre de Jésus. Il est passé de l'obscurité à son admirable lumière. De quelqu'un qui ne voyait rien, de quelqu'un qui était dans le chaos, de quelqu'un qui était dans le désespoir, à quelqu'un qui finalement voyait un avenir pour sa vie. Quelqu'un qui retrouvait la vue. Comme on avait vu Jonathan Roumi dans Chosen, il savait qu'il ne pouvait plus vivre la même vie à partir de ce moment. Dès l'instant que tu rencontres Jésus, ta vie n'est plus la même. Sa rencontre avec Jésus va littéralement le faire passer de l'obscurité à son admirable lumière. Les ténèbres veulent nous tenir
veulent nous maintenir enfermés entre quatre murs. Les ténèbres veulent te bloquer. Les ténèbres sont là, tu es là. Et ils veulent t'empêcher de rentrer dans l'appel. Ils veulent t'empêcher de rentrer dans l'église. Ils veulent t'empêcher de reconnaître Jésus. Ils veulent t'empêcher de vivre. Et qui est celui qui a la clé, si ce n'est Jésus, pour faire éclater ces ténèbres autour de toi, pour briser ces verrous d'airain, pour exploser ces portes de fer. C'est Jésus qui a la clé. Ne te laisse pas à nouveau enfermer. Peut-être que tu sens une oppression. Peut-être que tu sens que ça devient... Moi, je sens ces derniers temps, et là, je suis en train de sentir aussi la présence de Dieu qui est en train de virer. Je sentais comme une pression qui voulait venir sur ma vie, là. Et je sens comme Jésus qui est en train de... La Bible dit résister. Résister. Et si tu résistes, alors l'ennemi de ton âme va partir. Et là, je sens comme, alors qu'il y avait cette pression-là, je sens comme cette pression qui voulait peut-être nous écraser. Vous savez, dès l'instant que tu rentres dans l'appel de Dieu, là, il y a la pression qui veut venir, l'ennemi qui veut venir pour pas que tu rentres. Et c'est ce que je sentais dernièrement. Je sentais vraiment qu'il y avait une pression qui venait là. Et je sens aujourd'hui que la pression, elle veut rester. D'accord? Mais quand tu as une force derrière beaucoup plus puissante que cette pression, qui commence tout simplement à ouvrir tes mains là, tu ne peux pas résister. L'ennemi ne peut pas résister à la puissance de Dieu. Et c'est ça la grandeur et la puissance de celui qu'on sert aujourd'hui. Et Dieu est capable de te faire passer de cette pression qui veut détruire à la liberté que Dieu veut te donner. Après, tu as des décisions à prendre. Parfois, cette pression, tu la crées simplement par tes propres choix. Tu vas accuser Dieu, tu vas chercher Dieu et tout. Ok, Dieu est là, Dieu est présent. Mais parfois, tu dois assumer tes propres choix. Va pas accuser Dieu non plus tout le temps. Ok? Il y a des moments, c'est toi, tu sais que tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu le fais quand même, parce que tu as envie de le faire, tu es libre, Dieu te donne d'être libre, il n'y a aucun problème, tu es libre. Derrière, ça va engendrer des problèmes que tu t'es créés toi-même par rapport au choix. Tout simplement, moi ça m'est arrivé, il y avait un feu rouge, et je ne sais pas pourquoi, vraiment, je vous assure, je descends un truc et tout. Oh purée, je vais vous raconter des... Par un moment, je me dis, je suis grave. Je suis là, je descends et tout, et là, je vois le feu qui passe à l'orange. Et normalement, quand le feu il passe à l'orange, tu fais quoi? Tu es censé, c'est ce que j'ai fait, tu es censé, toi, ton pied là, de l'accélérateur, tu dois le lever, tu dois le passer sur le frein, d'accord? Ben moi, de l'accélérateur, je ne l'ai pas levé, mais je l'ai appuyé. Et évidemment, comme tout le monde, gros malin, je regarde vite fait dans le rétro, oh, c'est bon, je vois un camion, c'est rien et tout. Je regarde sur le côté, oh, il n'y a pas de voiture qui va et tout. J'accélère, le feu il est rouge, et moi, je suis plus malin que le feu, je passe. Il faisait nuit. Et je suis plus malin que le feu, je passe. Et là, en fait, quand je passe, effectivement, j'avais vu un camion, mais je n'ai pas vu le gyrophare au-dessus. Et la vérité, c'était un camion de police qui était juste derrière moi. Et ben, je peux vous dire que le gyrophare, je l'ai vu vite fait. Oh purée, oh purée. Et là, t'es jamais fier. Alors, vous savez pourquoi on vous arrête? Oui, je sais pourquoi. Mais évidemment, il y a des conséquences à tes choix. J'ai décidé d'appuyer. Et après, je vais en vouloir à Dieu? Non, c'est moi, c'est mon problème. J'ai décidé de outrepasser la loi. J'ai décidé de faire mon rebelle. Et parfois, c'est la même, mais on va accuser Dieu. Donc oui, il ne faut pas confondre entre aussi l'ennemi de ton âme qui vient pour te briser, mais aussi tes propres choix à toi. Mais Dieu est là quand même, il y a des conséquences, mais Dieu est un Dieu d'amour, et Dieu est là quand même, il veut le meilleur pour toi. Alors oui, si tu te repens, si tu cherches Dieu, si tu reviens d'un cœur sincère, je ne dis pas que Dieu va enlever les conséquences, mais Dieu va te donner des solutions pour les conséquences. Donc il y a une puissance dans le nom de Jésus. Maintenant, je reviens à Dieu, cherche la sanctification, cherche la pureté, cherche d'être proche de Dieu. Et cette lumière, elle va t'éclairer. Avant sa rencontre avec Jésus, Bartimée était sans identité. Bartimée, c'est marqué le fils de Timée, Bartimée. Et Bartimée, en fait, ça veut tout simplement dire le fils de Timée. Le fils de Timée, Bartimée. Ah, en fait, c'est le fils de Timée. Ah, ok. En fait, là, tu te rends compte que le fils de Timée n'avait pas de personnalité propre. Il n'avait pas de nom propre. Et on l'appelait fils de Timée. Moi, je veux bien que tu m'appelles fils de Christiane. Fils de Christiane. Au fait, c'est le fils de Christiane qui prêche ce matin. Ouais, ok. Fils de Christiane, je voulais te dire... Oh.
Alors moi, je vais dire, je m'appelle Manuel. Manuel. Ok? Si tu veux me parler, épouse de Mika. Épouse de Mika. On va dire, je suis Élodie. Ah oui, t'es Élodie. On a une personnalité, c'est nous. Alors moi, je vais changer. Je vais dire, époux d'Élodie. Époux d'Élodie. Et lui, en fait, imagine tous les jours de sa vie, quand on l'appelait, c'était fils de Timée. Hé, Bartimée. Lui, ça lui rappelait fils de Timée. Alors non seulement il était déjà aveugle, il avait déjà cet handicap dans sa vie là, mais en plus on lui rappelait à chaque jour qu'il n'avait même pas de personnalité. Quand je parle de toi, je t'appelle par fils de Timée. Tu imagines un petit peu quand même le poids que tu dois prendre. Complètement transparent, complètement inexistant. Et qu'est-ce qui s'est passé? On peut en conclure qu'en fait ses parents, dus à son infirmité, ont été désintéressés de lui. Parce qu'à l'époque, on sait très bien qu'ils n'avaient pas d'échographie, hein, on est d'accord? C'est-à-dire qu'il y avait bébé, là, la maman était enceinte, là, elle accouche, et là, les pères, c'est oh, j'espère que c'est un fils, j'espère que c'est un fils, j'espère que c'est un fils. Parce que le fils, c'était la bénédiction. C'est une fille. Oh, purée. Hey, j'espère que c'est un fils. Ah, je rigole. J'espère que c'est un fils. Après, c'est vrai qu'à l'époque, les filles, malheureusement, j'ai envie de dire, ils n'étaient pas considérés. C'est triste, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, les femmes, vous êtes plus que considérées, à l'égal de l'homme. Mais à l'époque, c'était ça. Et on donnait des prénoms ensuite à l'enfant. Normal. Mais Bartimée, lui, son père a dû le voir. Oh, c'est un garçon. Oh, c'est génial et tout. Ouais, on est béni, on est béni. Et tel que quelques temps après, là, ouais, mais il est aveugle. Ah, ça change tout. Du coup, il passe du fils, là, à celui qui est la marque du péché. Parce qu'à l'époque, quand il t'est arrivé le malheur dans ta vie, là, c'est que tu avais péché. Donc tu imagines, là, il passe du fils de la honte de la famille. C'est le fils Bartimée, là. Non seulement il est aveugle, mais en plus, c'est le fils de la honte. Il n'a pas de prénom, mais lui, il représente la honte de la famille. Si tu prends Jean 9, versets 1 à 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Voilà, il est né aveugle, donc c'est qu'il y a eu un péché, c'est qu'il y a eu un problème. Jésus répondit, ce n'est pas lui, non, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais et c'est là où c'est bon, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et c'est ça aujourd'hui, c'est afin que les yeux... Wow! Hey, Bartimée de nos jours, là, laisse-moi dire, c'est tout simplement parce que Dieu veut manifester ses œuvres en toi, à travers toi. Il y a une puissance. On a parlé de la gloire la semaine dernière. La gloire qui environne le Seigneur glorifié doit remplir d'espérance le cœur de tout croyant. La gloire de ton Dieu qui est glorifié doit te remplir d'espérance. D'accord? Et à travers cette espérance, à travers toi, Dieu veut manifester sa gloire. C'est quoi? Dieu veut manifester son existence éternelle. Dieu veut manifester à travers ta situation, à travers ton problème, sa puissance, son amour, sa compassion, son pardon, son action, son esprit. Waouh, Bartimée ce matin. Bartimée ce matin. Peut-être que tu es rejeté, peut-être que tu es indigne, peut-être que tu ne mérites pas, peut-être qu'on t'a jugé, peut-être qu'on t'a critiqué, peut-être que tu es aveugle, tu ne vois plus d'avenir, tu ne vois plus rien. Jésus, ce matin, veut manifester sa gloire à travers ta vie, à travers ta situation. Dieu veut agir en toi. Il veut manifester son existence éternelle, sa puissance, son amour, sa compassion, son pardon. Ne pas avoir de nom à l'époque, c'était difficile parce que ça représentait la personne. Généralement, ça représentait la personnalité de la personne, ou alors ça projetait, les parents ils projetaient sur la personne, sur leur enfant, ce que ça allait être. Exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, c'est si on prend Caleb, ça veut dire orienté par son cœur. C'est que en fait, les parents, quand ils donnaient un prénom aux enfants, là, c'est derrière, il y avait une signification.
T'imagines que les parents de Bartimée n'ont même pas pris euh, ils n'ont même pas pris comment dire, ils n'ont même pas pris part, ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas donné de nom à leur fils. On va t'appeler fils de Timée. Et j'imagine qu'en fait, le Bartimée, ça vient des autres. Hé, c'est Bartimée, c'est le fils de Timée là-bas. Hé, regarde le mendiant là-bas, c'est Bartimée. Tu peux passer à côté de toi, il ne sait pas que ce sera toi. C'est le fils de Timée, fils de Timée. Et ça m'a fait marrer, pas cette situation-là, mais ça m'a fait marrer parce que j'écoutais il y a quelques temps là un message, et justement il parlait sur les noms et sur les prénoms. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque, les prénoms ne veulent plus rien dire. Ok? On est d'accord. Si je dis Michael, ou si je dis Karine, Alain, ça ne veut plus rien dire. Et pour vous dire, j'ai entendu quelques exemples, ça m'a fait marrer. Par exemple, en Suède, il y a des parents qui ont appelé leur enfant Google. Peut-être parce qu'il sera doué en informatique, je ne sais pas. Tu vois? En Égypte, il y a une petite qui s'appelle Facebook. Hé, Facebook! Incroyable ou pas? Aux US, alors moi j'aime les ricains, tu vois, mais aux US, il y a une petite fille, elle s'appelle Hashtag. Quand même. Ça m'a fait marrer, c'est pour ça que je vous partage, parce que je dis heureusement que ça ne veut plus rien dire. Attendez, j'en ai encore deux là. Au Mexique, là on va partir sur le côté un peu culinaire. Au Mexique, on a un Burger King González. Oh, Becca! Non, mais... Oh, purée! Non, ça craint quand même. Hein. En France, c'est parce qu'on la connaît pas, sinon Hugo, je pense qu'il l'aurait dragué. On a une fille, elle s'appelle Nutella. Alors, j'ai pas été vérifié si c'est vrai, mais c'est le message que j'ai entendu. Et Hugo, comme Hugo est fan de Nutella, si... Ah, Hugo, je te présente la petite Nutella. Oh. Nutella. Au Québec, parce qu'on va pas non plus les épargner, un couple, mais ça n'a pas été... apparemment, ça a été refusé, a voulu appeler sa fille Spatule. En référence à un oiseau, mais Spatule. Et le meilleur, c'est pour la fin, on a hésité avec Clémence. Avec ma femme, on a hésité pour Clémence. Des parents ont appelé leur fille Abstinence. On aurait peut-être dû... Abstinence, oh, bon anniversaire, Abstinence. Il n'y a pas un truc qui va pas quand même. Mais dans les traditions juives, c'était pas ça. Le nom avait une signification, c'était important. On a Caleb, je vous disais, c'était orienté par son cœur. Élie, Yahvé est mon Dieu. Jonathan, Dieu a donné. Emmanuel, Dieu est avec vous. Je suis juste Manuel, je suis juste avec vous. C'est déjà pas mal. Hein? Mes parents, ils ont oublié le Emmanuel là. Jacob, même Jacob, c'était un prénom quand même qui voulait dire le supplanteur, celui qui prend la place d'eux. Mais ses parents ont quand même appelé Jacob. Tu vois? Et alors que j'étais en train de lire, j'étais dans... Je ne sais plus où est-ce que c'était, je ne sais plus si c'est dans le Deutéronome ou c'est juste avant, mais c'est Rachel, en fait, femme de Jacob, qui va mettre au monde son deuxième fils. OK? Et en fait, à la base, est-ce que vous savez comment Rachel a voulu appeler son deuxième fils? Parce qu'elle est morte avec son deuxième fils. Elle voulait l'appeler Ben-Oni. Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Est-ce que tu imagines là, si Jacob n'était pas intervenu, tous les jours de sa vie, Bartimée, ok, fils de Timée. Mais là, ça aurait été Ben-Oni, fils de ma douleur. Tous les jours de sa vie, tu es en train de lui rappeler que ta maman, elle est morte quand elle t'a donné vie. Tous les jours de ta vie. Et Jacob a dit, non, on va l'appeler Benjamin. Jacob a dit, non, on ne peut pas l'appeler fils de ma douleur, c'est pas possible. On va l'appeler fils de la main droite. Mais Bartimée, lui, c'était le sans-nom, c'était la marque du péché, la marque de l'opprobre, la marque de la honte. Ils n'ont même pas pris la peine de lui donner un nom, on va l'appeler Bartimée. Il est aveugle, c'est pire que tout, il y a une infirmité, il ne pourra rien nous rapporter. Fils de la bénédiction parce qu'il pouvait apporter. Et là, il ne pourra rien nous rapporter.
il était porteur de la honte. Tout simplement, aujourd'hui, tu as un prénom, on a un prénom, et pourtant, c'est tellement facile de nous faire croire qu'on n'est rien. Il y a tellement de moyens aujourd'hui de nous faire croire que de toute façon, on est indifférent. On est presque, on nous met de côté. Parce que tu as un problème physique. Parce que tu ne rentres pas dans le moule, tu n'es pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas là à être dans le plan avec les méchants, avec ceux qui arnaquent. Donc du coup, on va te mettre de côté. C'est tellement facile aujourd'hui. C'est même plus par le nom maintenant. C'est par le comportement. Ou alors peut-être que pour tes parents, tes proches, tu ne comptes pas. Peut-être que tout simplement, tu n'as pas été voulu. Peut-être que simplement, c'était une erreur. Peut-être que simplement, mais le pire, c'est même presque, on te l'a dit là, tu n'as pas été voulu là. Des fois, on te fait des reproches, de toute façon, toi, on t'a pas voulu. Puis tu nous colles que des embêtements là, que tu n'arrêtes pas de nous fatiguer. De toute façon, moi, j'en voulais pas là, je voulais pas de toi là. Tellement facile. Mais laisse-moi te dire que Dieu, lui, t'a voulu. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu, lui, te connaissait. Et alors qu'on est en train de te mettre une étiquette, alors qu'on est en train de te mettre un nom, Dieu lui aussi va te mettre un nom. Et dans Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Dieu te donne un nom nouveau en Jésus-Christ. Même si on t'abandonne, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ok, moi je veux être quelqu'un juste pour Jésus. Et si je suis quelqu'un, c'est même plus, je suis fils de mon Dieu. Et je sais que sur un caillou blanc dans l'Apocalypse, c'est écrit que j'aurai un nom nouveau. Et je préfère largement ce nom nouveau que celui que n'importe qui peut me donner. Pendant que je vais appeler l'équipe de louange. Tu peux avoir été délaissé par ceux qui te sont chers, oubliés, abandonnés. Dieu, lui, ne te délaisse pas. Dieu, lui, ne te délaisse pas et ne te délaissera pas. Jésus t'appelle à venir à sa rencontre. Prends courage. Lève-toi, prends courage. Va à la rencontre de Dieu. Lève-toi, prends courage. Prends du temps avec ton Dieu. Lève-toi, prends courage. Ouvre la parole de Dieu. Lève-toi, prends courage. Viens, agis, cherche. Abandonne-toi à Dieu. Jésus veut donner ta vraie identité. Pas une identité donnée par intérêt, mais une identité donnée par amour. Tout simplement parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne laisse pas les autres te donner ton identité. Ne laisse pas donner ton identité. Laisse Dieu te donner ton identité. Juste, alors qu'on va reprendre ce chant, Oasis. Les paroles, c'est quand je me sens seul et désemparé. Dans la vallée des ossements desséchés, je m'accrocherai à ta parole. Si tu as un Bartimée ce matin, si c'est difficile dans ta vie, si tu te sens que tu es à part, si tu sens que rien ne marche, si tu sens que tu n'as plus d'espoir, tu ne vois plus rien devant toi, tu ne vois plus d'avenir, tout est noir, tout est chaos. Je m'accrocherai à ta parole. Ton esprit sera la boussole qui me conduit sur ce chemin. Je vous disais tout au début là, on prie l'Esprit de Dieu d'agir dans l'Église. Parce que c'est l'Esprit, c'est l'Église, c'est avec l'Esprit de Dieu. Pour moi, une Église qui ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu n'est pas une Église de Jésus. On a besoin du Saint-Esprit, c'est la force, c'est la personne du Saint-Esprit qui va nous renouveler. Le chant dit « Je ne retournerai pas en arrière. La route est longue, mais mon cœur persévère. » Je t'appelle, si Bartimée, si cet homme, si cet aveugle avait juste crié une première fois « Fils de David, aie pitié de moi !» Et si les autres, ceux que je ne veux pas être, avaient dit « Hé, tais-toi, tais-toi !» Et que finalement, il n'avait pas persévéré et qu'il avait arrêté et qu'il était resté sur le chemin, il n'aurait pas eu de changement. Bartimée a persévéré. Il a crié encore plus fort. Je t'invite ce matin à crier encore plus fort. Peut-être que ta situation est dure, perdure et dure encore.
crie encore plus fort. Crie encore plus fort à celui qui t'entend. Crie encore plus fort à celui qui peut agir. Ne retourne pas en arrière. Bartimée ne voulait pas repartir, ne voulait pas dépendre encore de quelqu'un qui allait l'amener chez lui, où ses parents devaient lui faire encore des remarques. Tu es le fils de la honte. Allez, de toute façon, tu peux rien nous apporter. Qu'est-ce que tu nous as apporté ce matin, ce soir? Ah, t'as pas de pièce, rien, personne t'a rien donné. Ah, punaise, c'est pas possible. Un enfant comme toi qui sert à rien, c'est la honte pour nous. En plus, les gens pensent qu'on est des pécheurs à cause de toi. Non. Non. Je ne retournerai pas en arrière. Je crierai à Dieu, car tu es sans cesse à mes côtés. Ta grâce inonde mes pensées, tu m'aides à faire un pas de plus. L'Esprit de Dieu, l'Église veut faire partie de ceux qui édifient, de ceux qui aiment, de ceux qui relèvent. On veut t'aider à faire un pas de plus. Que celui qui est fort aide celui qui est faible, que celui qui tient debout ne juge pas, mais qu'il aide. Toi, mon oasis de grâce, et ma source en plein désert. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici, je suis à ma place. Pas besoin de changer d'air. À l'église, vivre libre, tu es à ta place. Tu es à ta place. N'écoute pas l'ennemi qui dit non, c'est pas la peine, l'église n'est pas la peine. Pas besoin de vivre l'église. Dieu est partout. L'obéissance de Dieu. Ton obéissance par rapport à Dieu. Un fils qui veut obéir au Père. La parole de Dieu nous parle du koinonia, de cette communion fraternelle. On est plus fort. Tu as besoin qu'on prie pour toi, j'ai besoin qu'on prie pour moi. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Tu as besoin d'être édifié, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de savoir. Tu ne vas plus relire ces versets de la même façon. Parce que tu vas comprendre c'est quoi Bartimée, c'était quoi Bartimée. Tu vas comprendre ce qui s'est passé. Tu vas voir la main de la puissance de Jésus. Tu vas voir combien l'Esprit de Dieu va agir. La semaine prochaine, on va parler du manteau. Il jette son manteau alors que c'était un manteau d'identité. C'était un manteau où tous ceux qui avaient ce manteau-là, c'était des infirmes, c'était des rejetés. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville. Tu vas comprendre ces choses. On a besoin d'ensemble de s'édifier. Pourquoi me contenterais-je d'un mirage? Simplement, allez, ça commence à aller un petit peu mieux. Ah, génial, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Non. Si tu me guides au long de ce voyage, je sais que tes plans sont parfaits. Je lâche prise, car Dieu, tu es le chemin, la vérité et la vie. Je lâche prise. Je lâche prise. Je crie à mon Seigneur, je crie à mon Sauveur, je crie à celui qui connaît tout, je crie à celui qui a la solution de tout. Que les terres arides se changent en océan de vie. Que les ténèbres qui veulent t'écraser se changent en admirable lumière. Cette présence de Dieu, cette puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés. Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, l'Église vient devant toi, devant le roi des rois, devant le Maître. Par la grâce du Père, par l'amour du Père. Alors que parfois, on se sent comme Bartimée. Parfois, on se sent rejeté, perdu, dans une situation où j'ai même pas de solution. À part le chaos et encore le chaos, Seigneur, tout autour de moi s'effondre. Je suis même jugé, montré du doigt, condamné. J'entends parfois même des paroles qui me condamnent. Aie pitié de moi, fils de David. Père éternel. Père éternel, l'Église vient devant toi dans le nom de ton Fils Jésus. L'Église Vivre Libre se tient devant toi ce matin, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Et Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de chacun. Entends la voix de l'Esprit de Dieu, de Jésus, qui te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce matin, Dieu t'appelle simplement à libérer ton cœur. Alors qu'on va prendre ce chant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'une voix douce,
veux pas qu'on entende autour de toi. Même murmure, Dieu va entendre. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie maintenant?